Merci Seigneur. Madro brosan pakalabashin de brosita. Arosanta la babashin de bronsante. Merci Seigneur Dieu de gloire pour ta grâce. Merci pour ta force. Merci Père éternel Dieu de gloire. Nous te bénissons, nous te rendons gloire. Nous te rendons honneur et élévation. Nous te rendons puissance. Nous bénissons ton nom Seigneur. Merci Jésus pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu fais Seigneur. Merci pour Seigneur Dieu de gloire pour ta force. Merci Seigneur Dieu de gloire pour l'habilité, pour toute la probabilité Seigneur du changement qui est en train de se mettre en place au travers du direct. Seigneur, nous avons décidé de prier chaque 4 heures du matin. Nous avons décidé de crier à toi. Nous avons décidé de chercher ta face. Nous avons décidé de revenir vers toi. Nous avons décidé de crier, de prier, Seigneur. Parce que nous savons une chose, que c'est toi qui permets que nous puissions être en vie. Merci, Seigneur Dieu de gloire, pour tout ce que tu fais. Reçois la gloire, Père. Reçois l'honneur. Reçois l'élévation. Reçois la magnificence. Reçois la prépondérance. Reçois la grâce. Reçois la gloire qui t'est due. Toi qui mérites la gloire. Toi qui es mort pour nous et toi qui t'es donné à la croix pour nous. Oh Seigneur, je me souviens comme si, Seigneur Dieu de gloire, je faisais partie de cette époque. La Bible nous enseigne que dans l'Ancien Testament, pour pouvoir se faire pardonner les péchés, il fallait tuer les boucs, il fallait tuer les animaux. Il fallait qu'une seule personne qu'on appelait le souverain sacrificateur, qui devait entrer dans un seul lieu qu'on appelait le lieu très saint, pour pouvoir, Seigneur, y mettre nos holocaustes, afin que nos péchés soient pardonnés. Mais Jésus, tu as accepté toi-même, Seigneur, de mourir pour stopper toute cette mélodie, toute cette, oh Seigneur Dieu de gloire, comédie, Seigneur Dieu de gloire. Tu es venu, Seigneur, pour renverser la donne. Tu es venu, Seigneur, pour faciliter la tâche, pour me faciliter la tâche. De sorte que même si j'ai péché, il suffit de fléchir genoux, de te demander pardon et je reçois le pardon. Oh Seigneur, merci Dieu de gloire de ce que tu es venu changer les choses. Merci Seigneur de ce que tu as accepté, Seigneur Dieu de gloire, de mourir pour moi, de mourir à la croix et de me permettre, Seigneur, de faire de tout lieu un lieu très saint. De faire de ma maison un lieu très saint, de mon bureau un lieu très saint. Oh Seigneur Dieu de gloire, de faire, Seigneur, même de nos voitures un lieu très saint. Tu as voulu, Seigneur, habiter en nous et parmi nous. Oh, comment ne pas t'adorer. Merci pour cette journée. Merci, Seigneur Dieu de gloire, pour ce lundi merveilleux qui débute. Merci pour cette semaine où nous allons, Seigneur, ranimer nos vies de prière. Parce que tu l'as dit dans ta parole, de prier sans cesse. C'est pourquoi, Père éternel, Dieu de gloire, nous te bénissons, nous te rendons gloire, nous te rendons puissance, honneur, élévation. Merci pour toutes les personnes qui vont nous prendre dans ce direct. Seigneur Dieu de gloire, je bénis les noms, je bénis les vies des personnes qui vont nous prendre dans ce direct. Les personnes fidèles, les personnes qui croient en ce que nous faisons. Merci Père, Dieu de gloire, pour tout ce que tu fais. Merci Jésus-Christ de Nazareth, oh Dieu de gloire. Merci Seigneur parce que tu as un plan pour chacun de nous. Et tu regardes dans le cœur de tout un chacun. Tu regardes la détermination de tout un chacun. Tu regardes Seigneur Dieu de gloire, le sacrifice de tout un chacun. Oh Seigneur, qui consiste à quitter nos draps, à quitter nos draps Seigneur, si tard dans la nuit et à crier à toi. Parce que nous savons que bien vrai que tu es invisible, mais tu es plus réel que toute réalité. Tu es plus réel Seigneur Dieu de gloire, que même mon Seigneur ce téléphone, que même tout ce que je vois ici. Parce que tu es le créateur de tout ce qui est réalité. Merci Seigneur Dieu de gloire pour ta grâce. Gloire te soit rendue, honneur te soit rendu, élévation te soit rendue, puissance te soit rendue. Merci cher Père Dieu de gloire. Je te bénis pour la vie de tous ceux qui nous suivent déjà. Je te bénis pour la vie de tous ceux qui sont déjà en direct avec nous, Seigneur. Merci Dieu de gloire. Nous te bénissons, nous te rendons gloire, nous te rendons élévation. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Merci à vous tous. Je suis très content de vous prendre en marche. Voilà, donc ça me salue déjà. Oui, bonjour à vous. Bonjour tout le monde. Bonjour, voilà.
Bonjour tout le monde. Lynn Joannis depuis le Canada. Sois béni, sois la bienvenue. Merci beaucoup à vous. Voilà, et tout le reste, je vois déjà des gens connectés. Nous sommes là aujourd'hui dans le thème que vous voyez en prélude de cette vidéo. C'est-à-dire en haut de cette vidéo, j'ai parlé de nos vies de prière. Voilà, donc je veux qu'aujourd'hui nous puissions réellement intervenir sur ce sujet, nos vies de prière. Voilà, donc Alvin Brian, voilà, bienvenue aussi à vous, merci. Voilà, soyez scotchés, nous sommes là pour prier et c'est notre moment de prière, d'intercession, de déclaration, de possession que nous avons appelé persévérer dans la prière. Parce que la Bible dit, celui qui persévère dans la prière jusqu'à la fin sera sauvé. C'est pourquoi il est important de ne point se relâcher. Et nous allons lire quelques versets tout à l'heure pour savoir de quoi il s'agit lorsqu'on parle de prière. Et quel est le point de vue de Jésus. Il y a tellement de versets pour la prière que j'ai pris quelques versets dans chaque livre du Nouveau Testament pour que nous puissions comprendre et essayer de voir comment est-ce que et pourquoi est-ce que nous devons prier. Donc je salue ici ma fille Grâce depuis le Bénin, voilà, qui n'arrive pas à suivre nos directs, mais elle est toujours connectée à 4 h du matin et elle vient de m'envoyer un message privé pour dire papa je suis là. Voilà, papa je suis là aussi, je suis là. Voilà, donc c'est déjà bon. Je dis merci à sa détermination. Malgré le fait que son téléphone ne lui permet pas de suivre les directs, elle a même promis d'acheter une tablette juste pour les directs. Et ça me va vraiment droit au cœur. Lorsqu'elle m'a dit papa je vais acheter une tablette juste pour suivre tes directs, ça m'a touché et ça m'a... Donc vraiment sois béni Grâce depuis le Bénin. Elle vient de m'écrire en inbox pour dire qu'elle est là. Voilà, la connexion veut déconner un peu, mais nous disons merci aussi à Marie Loud. Voilà, Marie Loud qui vient de me dire sois béni. Sois béni aussi Marie Loud. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous connecter, donc nous allons aller. Nous allons prendre nos Bibles et voilà. Nous partons dans Matthieu 6. Matthieu 6, verset 5. Nous voulons parler de la vie de prière. Voilà, la vie de prière. Nous voulons parler de la vie de prière. Mais j'aimerais sincèrement que vous puissiez prendre cela vraiment à cœur. Voilà. J'aimerais que vous puissiez vraiment prendre cela à cœur. Voilà. Matthieu chapitre 6, verset 5. Nous allons prier aujourd'hui. Je sens la présence de Dieu. Je sens la présence de Dieu. Wow. La Bible dit, lorsque vous priez, ne soyez pas hypocrites. Nous avons déjà des sujets de prière. Je vais lire d'abord les sujets de prière. J'aimerais qu'on prie pour ma belle-sœur. Ça fait 30 ans qu'elle ne sort pas de la maison à cause de la maladie, l'agoraphonie. Merci de prier pour Diane. Ok, il n'y a pas de problème. Nous allons prier pour Diane tout à l'heure. Madame Joannis, nous allons prier pour Diane tout à l'heure. Je vois au sujet de prière. Je vais lire quelques versets en relation avec notre thème. Vous allez me permettre de le faire. Et tout à l'heure, nous allons prier parce que nous savons que notre Dieu, il est capable. Sinon, nous ne serons pas là chaque matin, 4 h du matin, en train de prier, en train de parler. Amen. Donc, vraiment, sois béni. Sois béni. Nous lisons Matthieu 6, verset 5. Il est écrit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils auront leur récompense. Donc les sujets de prière commencent à sortir de partout. Marie l'autre qui donne un sujet de prière. J'aimerais qu'on prie pour mon mari qui ne part pas à l'église. Voilà, oui, c'est vrai. Voilà, donc on en a parlé. Je pense que c'est la même, hein, celle avec qui on a déjà parlé en inbox hier. Je pense bien que c'est la même. Voilà, donc il y avait une femme qui me parlait de ce sujet de prière. Je pense que c'est la même qui m'a retrouvé ici en direct. Nous allons prier pour tous ces sujets tout à l'heure. Voilà, donc comme nous faisons nos directs, nous essayons d'expliquer pourquoi est-ce que nous donnons des thèmes. Nous essayons de lire la parole de Dieu. Voilà, donc la Bible dit, lorsque nous prions, ne faisons pas comme les hypocrites qui sommes debout dans les synagogues, qui crions pour être vus des hommes, parce qu'on aura nos récompenses. Donc ça veut dire, aujourd'hui, nous n'allons pas prier comme des hypocrites. Il faudrait que nous soyons sincères dans nos prières. Nous partons Luc 11, verset 1.
Nous partons dans Luc 11, verset 1. Luc 11, verset 1. Ah, beau, je sens la présence de Dieu. Waouh. La Bible dit, Jésus priait en un certain lieu. Lorsqu'il fut achevé, un de ses disciples, et lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. La Bible dit, Jésus priait, Luc 11, verset 1. La Bible dit, Jésus priait en un certain lieu. D'abord, je vais expliquer cette partie. Quand on dit Jésus priait en un certain lieu, ça ne veut pas dire qu'il faut attendre forcément dimanche ou bien à l'église pour aller prier. La Bible est très intelligente. Lorsqu'on nous dit en un certain lieu, ça veut dire qu'ils n'ont pas défini le lieu. Ça veut dire peu importe le lieu, tu peux prier et Dieu t'entend, et Dieu t'écoute, et Dieu t'exauce. Donc dans ta maison elle doit être plus sanctifiée que tout autre lieu, parce que c'est là que tu demeures, c'est là que ton âme se repose. S'il y a un coin, un lieu où tu dois plus prier, plus passer de temps dans la prière, c'est dans ta maison, dans ta chambre. Normalement, parce que c'est là que tu passes plus de temps dans la nuit. C'est pourquoi j'aimerais vous inviter dans nos moments de direct, afin que vous puissiez minimum 1 heure de temps passer avec moi dans la prière. Parce que la Bible dit Jésus priait en un certain lieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Un certain lieu. Ça veut dire Jésus priait partout. Ça veut dire on doit prier partout. Il n'y a pas de lieu favorable de prière et de lieu favorable d'autres choses. Un chrétien peut prier partout. Dans ta voiture, dans ton bureau, dans ta maison, dans ta cuisine, même dans la salle de bain. Tu peux prier partout et Dieu t'entend. C'est pourquoi la suite du verset dit quoi? Jean 11, verset 1. La Bible dit quoi? On dit un disciple s'est approché de Jésus. Et il a dit à Jésus, enseigne-nous à prier, apprends-nous à prier. Donc la prière là, vous devez comprendre qu'est-ce que c'est. Et vous devez comprendre quel est le but de la prière. Pourquoi nous devons prier? Ne multipliez pas de vaines paroles comme des hypocrites. Nous avons lu tout à l'heure, nous avons lu Matthieu 6, verset 5. La Bible dit, ne multipliez pas de vaines paroles comme des hypocrites. Les gens sont là, Seigneur bénis-moi, Seigneur bénis-moi, Seigneur bénis-moi, Seigneur bénis-moi. On dirait des perroquets. Non, il faut savoir ce que tu dis. Il faut être sûr de ce que tu dis. Il faut mettre la foi dans ce que tu dis. Sinon, réellement, ça sera une comédie que tu es en train de faire. Voilà, donc les sujets de prière commencent à venir. Merci à féliciter Asagou qui vient de se connecter. Merci à aussi Lagacé, Joanne Lagacé qui vient de donner un sujet de prière. Elle dit prier partout et en tout moment. Ah ok, d'accord, voilà. Donc elle vient juste pour soutenir ce que nous sommes en train de dire. Donc il est important de savoir qu'est-ce que c'est que la prière. Et nous devons prier partout et en tout lieu et en tout moment. Vous comprenez? Donc Dieu n'a pas de problème avec le lieu. Il n'a même pas de problème avec la manière dont on prie. Il a le problème avec le caractère que nous avons lorsque nous prions. Lorsque nous multiplions les vaines paroles, surtout nous les évangéliques, on crie feu, 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 envoie les missiles, brrr. Les comédies se passent dans des temples. Les gens ne lisent pas la Bible. Et c'est pourquoi je m'étonne de voir certains chrétiens. Vous ne lisez pas la Bible. Les gens ne lisent pas la Bible. C'est pourquoi on les trompe. Prenez caillou, lancez, voilà les mines, bombe atomique, boum. C'est des comédies. C'est de la comédie. Aujourd'hui, nous allons prier pour nos vies spirituelles. Non seulement nous allons prier pour nos vies spirituelles, mais il faut que nos vies spirituelles soient restaurées. Un véhicule qui n'a pas de carburant ne peut pas se déplacer. La prière, elle nous sert de carburant. C'est la prière qui doit maintenir un chrétien. C'est la prière qui est la force du chrétien. C'est pourquoi j'insiste là-dessus. Donc comme nous avons déjà des sujets, on va aller un peu plus vite. Jean 16, verset 26. Voilà, l'avant-dernier sujet, puis c'est bon. Jean 16, verset 26. Jean 16. Ah ok, voilà, donc on vient de me dire que la musique arrière est trop forte. Merci, donc je vais diminuer. Voilà. Elle vient de me dire que la musique est un peu plus forte. Voilà, c'est bon. Parce que normalement, le plus important ce n'est pas la musique, le plus important c'est ce que je dis. Voilà, donc elle m'a dit que la musique est un peu beaucoup plus. Elle dit que la musique est beaucoup trop forte. Donc voilà, donc c'est diminué, c'est bon, voilà. Donc Jean 16, verset 26. Nous lisons ça rapidement et nous allons commencer à prier. La Bible dit, en ce jour, vous demanderez à mon nom et je vous dis
Je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime parce qu'il vous a aimé et que vous avez cru en lui. Donc il dit, en ce jour, vous prierez le Père. Ça veut dire, Jésus même, et puis Jésus a dit quelque part, il dit, voici comment vous devez prier notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Si je veux faire un enseignement sur la prière, on ne pourra pas faire le direct, on ne pourra pas prier. C'est pourquoi il est important, bien aimé frère. Voilà, merci la grâce. Oui, la musique a été baissée. Oui, de rien, pas la peine de me remercier. Je suis là pour vous et je suis là pour moi-même. Voilà, parce que plus je fais le direct, plus moi aussi j'en bénéficie, plus vous aussi vous en bénéficiez et c'est Jésus qui gagne. Voilà, parce qu'il est important que nous qui sommes ses enfants, nous soyons toujours en feu. Nous soyons toujours en feu. Vous voyez, un chrétien qui prie, il est toujours enflammé. Toujours enflammé. Peu importe le lieu. Souvent on me dit non, lorsque nous sommes ici en Europe, lorsque nous sommes là-bas en Europe, nous n'arrivons pas à prier. Ça dépend. Il y a les Européens qui font feu. Est-ce que tout... Waouh. Donc on continue. Jean 14, verset 16. Le dernier sujet est Jean 14, verset 16. Voilà. Voilà. Jean 14, verset 16. Voilà. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, on va laisser le Nouveau Testament. 1 Thessaloniciens 5, verset 17, la Bible dit quoi? 1 Thessaloniciens 5, verset 16 plutôt. La Bible dit priez sans cesse. C'est un verset qui est suffisant. Prier sans cesse. Ça veut dire qu'il faut toujours prier. Bien aimé frères et sœurs, je vais t'inviter à prier maintenant. Je vais t'inviter à réellement commencer à prendre bien ta position et assieds-toi bien. Assieds-toi très bien. Là, moi, je suis arrêté. Mais vous, asseyez-vous bien et nous allons prier non-stop. Tu vas commencer à dire merci à Dieu. Pendant que je donne le sujet, toi aussi, tu pries. Parce que ça te concerne et ça me concerne. Alléluia. Ne prenez pas ça comme une simple vidéo que vous regardez, comme un simple direct. Dites-vous que vous êtes dans une église. Vous êtes dans un lieu. La Bible dit Jésus priait en un certain lieu. Donc, peu importe le lieu, vous êtes en communion avec le Saint-Esprit. Peu importe le lieu, vous êtes en communion avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous allons dire merci à Dieu. Tu vas dire rapidement merci à Dieu pour la vie qu'il t'a donnée, pour tout ce qu'il a fait dans ta vie. Il t'a gardé, il t'a protégé, il t'a béni avec la santé, il t'a béni avec la vie. Il a renouvelé le contrat de vie. C'est pourquoi aujourd'hui tu t'es levé que tu me regardes. Sinon tu pouvais rester dans le sommeil. C'est pourquoi nous allons être reconnaissants. La Bible dit il y avait 10 lépreux qui ont été guéris par Jésus. Mais parmi les 10 lépreux, il y a un lépreux qui s'est retenu pour aller dire merci à Jésus. Et ce lépreux a eu plus de bénédiction que les autres. Nous allons prier et être reconnaissants pour le peuple, pour tout ce que Dieu a fait dans nos vies. Prions. Oh, Bransoto, merci, cher Père de gloire pour ta grâce. Je voudrais te prier, Seigneur, te dire merci pour ma vie et pour la vie de toutes ces personnes. Te dis merci, Saint-Esprit de Dieu, parce que tu bénis la vie des gens. Merci, Saint-Esprit de Dieu, de ce que tu as permis que nous puissions être là à 4 h du matin, à notre rendez-vous de direct, de prière en ligne. Seigneur, merci, Seigneur, pour toutes ces personnes connectées. Oh, je te bénis, Saint-Esprit de Dieu, parce que tu nous as bénis avec la santé, tu nous as bénis avec la vie, tu nous as bénis avec la force. Tu as été avec nous lorsque nous étions en train de dormir. Ton armée céleste environnait nos domiciles. Merci, Père éternel, Dieu de gloire, pour ce que tu as permis, Saint-Esprit de Dieu, que ton esprit qui est si saint, oh Seigneur, vienne vivre en nous et vienne demeurer en nous. Merci Seigneur, nous te bénissons pour tout ce que tu fais au nom de Jésus. Gloire à Dieu, alléluia. Nous allons continuer de prier toujours, voilà. Et cette fois-ci, nous allons prier pour nos vies de prière. Mais avant de prier pour nos vies de prière, j'aimerais que nous prions. Waouh, il y a déjà assez de commentaires. Ta flamme est grandiose, c'est la même que j'ai. Amen. Ok, bon, je reviens avec les flammes. Voilà, donc nous allons prier pour le sujet de Lynn Joannis. Elle dit, j'aimerais qu'on prie pour ma belle-sœur. Ça fait 30 ans qu'elle ne sort pas de la maison à cause de la maladie. Waouh, 30 ans de maladie. 30 ans de maladie. Nous allons prier. Nous allons prier afin que Diane, heureusement que nous avons son nom, nous allons demander au Dieu du ciel de permettre que Diane sorte de la maison parce que Jésus va frapper à sa porte. Jésus va frapper à sa porte. Jésus va frapper à sa porte. Nous allons prier le maître des guérisons. Le maître qui guérit. Écoutez, les docteurs soignent, mais lui, il guérit et indéfiniment. Nous allons prier afin que cette dame, depuis 30 ans, qui est cloîtrée à la maison, nous refusons l'état
Nous savons que Dieu peut faire au-delà de tout ce que nous pensons et nous imaginons. C'est pourquoi nous prions au nom puissant de Jésus. Père, maintenant je vais te prier pour Diane. Je vais te prier pour Diane. Peut-être c'est depuis Canada aussi. Je te prie, Saint-Esprit de Dieu, que tu touches réellement ses pieds. C'est le problème qui fait qu'elle ne sort pas. Seigneur Dieu de gloire, je prends autorité. Au nom puissant de Jésus. Je prie, Seigneur Dieu de gloire, que tu fortifies maintenant ses os. Tu fortifies ses nerfs. Tu fortifies tout ce qui est éternel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que pendant que nous prions, que la guérison soit possible. Seigneur, nous voulons voir un témoignage puissant. Nous voulons que quelqu'un vienne témoigner de manière puissante. Que oh, Dieu s'est manifesté et que la gloire te soit rendue. Seigneur, tu sais que lorsque quelqu'un est guéri, c'est toi qui reçois la gloire. Nous ne sommes que des canaux, Seigneur, par qui tu passes pour faire du bien à tes enfants. C'est pourquoi nous prions, Seigneur, pour Diane. Nous prions, Seigneur, pour Diane, que toute malédiction qu'il a sujettissée, que cela soit brisé, détruit au nom de Jésus. Nous chassons la maladie de son corps. Nous ordonnons maintenant à ses nerfs de prendre vie, à ses os de prendre vie, à sa chair de prendre vie, et qu'elle puisse réellement se lever de là où elle est, au nom puissant de Jésus. Merci, Père, quand nous savons que c'est que, oh Seigneur, la maladie a fait à cette femme depuis 30 ans. Tu peux le faire en 30 minutes. Tu peux le faire en 30 minutes, en 3 minutes, même en 3 secondes. Rien ne t'est impossible. Aïe, c'est toi qui as guéri cette épilepsie de la Bible. Tu as guéri, tu as délivré ce fou de Gadara. Oh Seigneur, cette femme courbée de la synagogue, tu as posé ta main, elle s'est redressée. Bartimée qui criait, tout aveugle, il était né aveugle. La Bible dit que tu as seulement fait un geste, il a vu. La Bible dit que les miracles que tu as fait, si nous pouvons les compter, ces miracles-là ne peuvent pas contenir la Bible. Le dernier chapitre du dernier verset du livre de Jean, la Bible dit, si nous voulons compter les miracles que tu as fait, les miracles ne pourront pas contenir tous les livres du monde entier. Seigneur, tu as fait tellement de miracles que tu peux le faire pour cette femme qui s'appelle Diane. Au nom puissant de Jésus, j'appelle la guérison dans la vie de Diane. 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 Je ne la vois pas, mais tu la vois. Je ne la connais pas, mais tu la connais. Au nom puissant de Jésus. Merci, cher Père, car je sais que tu t'es manifesté. Merci, cher Père, car je sais que tu bénis quelqu'un au nom puissant de Jésus. Waouh, nous croyons que Diane, qui n'est pas sortie depuis 30 ans de la maison, sortira. Et nous savons que Lynn Joannis, tu viendras rendre témoignage. Tu viendras rendre témoignage au nom puissant de Jésus, parce que rien n'est impossible. Oui, Lynn, tu peux cliquer encore si j'aime. Rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible. Dieu est capable de restaurer quelqu'un en 1 minute. Écoutez, la maladie qui a fatigué quelqu'un 30 ans peut se rectifier en 1 minute par notre Dieu qui est là-haut. Alléluia. Nous prions pour le deuxième sujet qui nous a été donné par Marie-Loudre Ganovski. Voilà, Marie-Loudre Ganovski. Voilà. Donc nous prions. Elle dit qu'elle aimerait qu'on prie pour son mari. Et exactement hier, elle m'a expliqué un peu. J'ai posé une série de questions pour bien comprendre pourquoi il ne partait pas à l'église. Elle m'a tout expliqué. Voilà, pas la peine de rappeler tout ici, mais nous allons prier pour son mari qui partait avant à l'église mais qui ne va plus. Voilà, il est parti quelque temps et il ne va plus. Nous allons prier pour son cœur. Peu importe la dureté de son cœur, nous savons que rien n'est impossible à Dieu. Peu importe son environnement, peu importe tout ce qu'il a, le maintien à la maison, nous savons que notre Dieu que nous prions, il est un Dieu puissant, capable de ramener cet homme à l'église. Seigneur Dieu de gloire, je prie maintenant pour son cœur, parce que nous avons prié pour nos cœurs la fois dernière et nous savions que c'est le cœur qui nous dicte toutes nos réactions au nom puissant de Jésus. Nous savons que le cœur envoie l'information au système nerveux. Le système nerveux envoie ça maintenant, faire ressortir ça comme une action. Je sais que c'est son cœur qui est endurci. Mais Seigneur, toi tu peux changer son cœur. La Bible dit que c'est toi qui songes les reins, c'est toi qui songes le cœur des rois. Je prie Seigneur que tu touches son cœur au nom de Jésus. Ce monsieur ira dans ta maison et il témoignera de toi, il parlera de toi, comme il fera comme, oh Seigneur, tu vas le toucher comme tu as touché Paul. Même s'il faut qu'une situation bizarre arrive dans sa vie, afin que cette situation lui permette de venir en toi. Et après, cette situation sera restituée. Seigneur, fais-le. Fais-le parce que nous refusons qu'il meure, qu'il parte en enfer. Nous refusons, Seigneur. Seigneur Dieu, il doit donner son cœur entièrement comme son épouse a donné son cœur. Seigneur, elle a dit que plus de plusieurs années, elle est baptisée. Nous refusons, Seigneur, qu'elle soit baptisée, elle soit dans le sanctuaire, elle fasse partie des enfants de Dieu et que la personne avec qui elle partage le lit conjugal ne puisse pas te connaître. Comme Seigneur, deux esprits ne peuvent pas cohabiter ensemble. La personne qui n'a pas l'esprit de Dieu automatiquement a l'esprit du diable. Nous refusons, Seigneur, que cette personne, que le mari de cette dame
Oh Seigneur, continue d'aller dans les choses bizarres au lieu d'aller à l'église. Nous retournons maintenant le désir de son cœur vers l'église. Au nom puissant de Jésus. Merci Père, car tu touches son cœur. Tu touches son cœur. Au nom puissant de Jésus. Nous savons que nos prières montent vers lui maintenant. Nos prières atterrissent dans son cœur. Au nom puissant de Jésus. Il ne comprendra pas comment il va se retrouver à l'église. Parce que nous avons prié au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Seigneur. Waouh, donc nous continuons, vous êtes de plus en plus à être connectés. Et voilà, waouh, à l'instant tout est possible, amen, etc. Miracle pour Diane, dans le nom de Jésus. Voilà, miracle pour Diane, miracle même. C'est bien, l'agacé. Voilà, c'est un miracle qui va se passer. Un miracle qui va nous dépasser, qui va dépasser notre entendement. Waouh. Basso tolobo sinta carabo sabre delebo shenda la basambranda brondelebo sendre grand sinta carabo chantika bransoto bronseta. Merci Seigneur, car nous savons que tu as exaucé nos prières au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc pour le sujet des prières qui ont été données, c'est bon, c'est fini comme ça. Nous savons que Dieu a agi parce que c'est par la foi que nous prions, c'est par la foi. Voilà. Et nous savons que notre Dieu, il nous exauce toujours. Il nous exauce toujours. Aujourd'hui, nous allons quand même prier pour nous-mêmes. Voilà. Nous allons prier pour nos vies. Pour nos vies. Jean-Jacques Couronne. Nous savons que Dieu a déjà agi. Voilà. Pas la peine de tendre la main. Voilà. Nous savons que Dieu a déjà agi. Voilà. Nous prions, c'est comme ça. Donc, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, il reçoit la grâce. Il reçoit la grâce. Il reçoit la grâce. Merci pour ton miracle, papa d'amour. Voilà, donc le miracle est possible. Le miracle est palpable. Le miracle est palpable au nom de Jésus. La Bible dit, lorsque nous prions, ne multiplions pas de vaines paroles. Nous savons que tout ce que nous avons dit, Dieu a entendu à l'endroit de Diane. Et Diane sortira de cette maison au nom puissant de Jésus. Et elle sortira, vous allez voir, au nom de Jésus. Nous allons quand même prier pour notre vie. En prélude, comme thème, j'ai parlé de vie. Excusez-moi, je suis en train de voir un peu. Voilà, donc nous allons prier pour nos vies de prière. Nos vies de prière. Parce que vous savez, avec tous ces versets que j'ai lus, si tu n'as pas une vie de prière, tu seras facilement attaqué. Voilà. Quelqu'un qui a une vie de prière, quand la personne parle, tu sais que lui là, il prie. Quelqu'un qui ne prie pas, quand la personne parle, tu sais que la personne ne prie pas. Parce que c'est une atmosphère, au fait. La vie de prière te permet d'avoir une atmosphère. Une atmosphère. Donc nous allons prier de sorte que nos vies de prière prennent de l'ascension. Que nos vies de prière croissent. Que nos vies de prière soient des vies de prière véridiques. Pas des vies superflues. Pas des vies où, lorsque nous sommes à l'église, c'est là que nous savons prier. Mais lorsque nous sommes seuls, nous oublions Dieu. Lorsque nous voyons déjà prier, nous aussi on prie, on crie. Pourquoi on dit que oh, le frère il prie? Mais quand tu es seul, tu n'as pas de vie de prière. Tu ne peux pas t'asseoir toi seul pour prier pour un sujet, pour prier pour que Dieu te bénisse, pour prier pour que Dieu t'accorde une faveur. Mais chaque fois tu vas te tourner vers les gens. Il faille qu'aujourd'hui, vous tous qui êtes connectés, vos vies de prière prennent, oui, que ça prenne un boom spirituel et que désormais vous n'ayez pas besoin de quelqu'un d'autre pour prier. Si lorsqu'une situation frappera à votre porte, vous-même vous allez prier. Alléluia, gloire à Dieu. C'est comme ça Jésus a dit. Jésus a dit, voilà comment vous devez prier. Dites notre Père qui est aux cieux. Donc Jésus même nous montre comment prier. Ça veut dire, il nous dit que nous-mêmes nous devons prier. C'est très important que nous mettons ça dans notre crâne. Qu'un chrétien ne doit pas demeurer bébé spirituel. Népios, non, nous devons refuser cet état. Nous devons aller de l'état de Népios pour aller dans les états des Ios. Ça veut dire des états des bébés spirituels pour aller dans les états des géants spirituels. David, un moment, gardait les brebis. Un moment, il était berger. Mais arrivé à ce moment, il a coupé la tête de Goliath. Il est important que lorsque ta vie chrétienne commence à prendre des années, il faut que toi aussi tu prennes de l'avance. Il faut que toi aussi tu prennes de l'avance sur ta vie chrétienne. Ça veut dire qu'il faut avoir le zèle, il faut avoir une vie puissante, une vie puissante de prière au nom de Jésus, et que ta vie de prière ne soit pas une vie farfelue, une vie qui t'entonne, une vie qui s'abaisse et en dents de scie. Non, nous refusons cela. Il faut que nos vies de prière soient restituées, restaurées au nom puissant de Jésus. Le premier zèle que tu avais lorsque tu étais chrétien nouvellement, que ce zèle revienne au nom puissant de Jésus. Donc nous avons déjà un sujet ici.
nous avons un sujet. Prions pour tous les beaux enfants que Jésus-Christ m'a donnés. Que Jésus-Christ attire leur cœur vers lui et qu'il circoncie leur cœur afin de pouvoir l'aimer. Amen. Félicité Agassou. Voilà, donc félicité Agassou, il n'y a pas de problème. Waouh, donc elle a déjà des beaux enfants, c'est intéressant. Waouh. Amen. Donc nous allons prier afin que tout ce qu'elle vient de dire, son sujet de prière. Donc de votre côté, vous priez aussi pour elle. Et si vous avez des sujets de prière, donnez vos sujets de prière. Parce que nous sommes là, non seulement pour nos vies spirituelles, nos vies de prière, mais vos sujets de prière sont pris en compte. Et le fait même d'écrire le sujet de prière, de le balancer dans cette vidéo, il est déjà exaucé. Le fait même d'écrire, ça veut dire tu crois. Or la Bible dit, si vous demandez une chose que vous ne doutez pas, vous ne doutez point dans votre cœur, vous la verrez s'accomplir. Donc le fait même d'écrire et de balancer dans cette vidéo, cela prouve que tu crois et Dieu va le faire. Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui va le faire. Donc nous allons prier. Je prie pour féliciter Seigneur. Je prie pour féliciter Agassou, qui demande que Dieu de gloire, que les bons enfants que tu lui as donnés, que tu attires leur cœur vers toi, Seigneur, et que tu circoncis leur cœur, un thème très capital, que tu circoncis leur cœur, que tu touches leur cœur, que Dieu de gloire, leur cœur ne se tourne pas vers le monde, mais leur cœur se tourne vers toi. De la même manière que tu m'as touché depuis longtemps et aujourd'hui, je suis accroché à toi. Je prie que cette même grâce soit leur partage au nom puissant de Jésus. Touche leur cœur, Seigneur. Ramène leur cœur vers toi. Tu es le chemin, tu es la vérité et tu es la vie. Nul ne peut aller au Père que par toi. C'est toi seul qui mérite d'être adoré. C'est toi seul qui mérite nos cœurs. C'est toi seul qui mérite de maîtriser nos vies, de prendre nos vies, de posséder nos vies. Je prie que Seigneur, de la même manière que à cause de toi, nous ne dormons pas. Touche leur cœur, de sorte que ces personnes soient des futurs évangélistes, ces personnes soient des futurs pasteurs, que ces personnes partent dans les rues, commencent à prêcher dans les rues, au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu as dit la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Voici des cœurs qu'on vient de nous présenter. Touche leur cœur, Seigneur. Touche les cœurs, Seigneur. Touche les cœurs, Seigneur. Touche les cœurs, Seigneur. Touche les cœurs, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous prions, Seigneur Dieu de gloire, pour ces beaux enfants qui sont tournés peut-être vers le monde. Nous refusons que ces personnes marchent vers le mal, mais que ces personnes choisissent la vie. Tu as dit, je mets devant toi le mal et le bien, la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Je prie, Seigneur, que toi, tu aies la vie, que ces enfants te choisissent. Au nom puissant de Jésus, afin que ces enfants vivent. Seigneur, je crois que tu le fais. Merci, Père éternel Dieu de gloire, car au travers de féliciter, je sais que tu bénis tous les autres enfants qui sont tournés vers le mal, vers la boisson, vers toutes ces mauvaises choses, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, gloire à Dieu et merci Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous continuons de prier, voilà, et nous allons prier maintenant. Si, voilà, donc le mariage est exaucé au nom de Jésus-Christ. Incarne-toi pour la mission que tu nous as donné d'aller. Ok, voilà, donc nous continuons. Merci. Et nous allons prier, nous continuons de prier toujours pour nos vies. Je reçois assez de messages en inbox ici. Voilà, donc ça me salue. Janice, bon, Janice, vous allez attendre, je suis en direct. Il y a aussi Camille, donc tu vas attendre. Voilà, donc vous tous, vous attendez, bref. Donc vous attendez, nous sommes en direct pour l'instant. Soit vous vous connectez en direct et vous nous attendez à ce que nous finissons le ministère. Voilà. Nous allons prier maintenant. Je vais prier pour... Pendant que d'autres personnes donnent des sujets encore, je vais prier pour des vies. Je vais prier pour des vies. Je vais prier pour des vies. Donc nous commençons avec Jean-Jacques Couronne. Jean-Jacques Couronne, peu importe le pays où tu es, peu importe le niveau spirituel que tu as, je prie que ça se fomente. Même si ta vie chrétienne était déjà boum, je prie que ça devienne boum, boum, boum encore. Je prie que tu deviennes un feu, un feu, un feu, un feu. Au nom puissant de Jésus, que Dieu te bénisse et que Dieu t'ajoute une poignée de bénédictions, que ta vie de prière prenne en compte de l'ascension. Au nom puissant de Jésus, je prie que tout ce qui venait brouiller ta vie, tout ce qui venait brouiller réellement le réseau spirituel, au nom puissant de Jésus, que cela soit brisé et que maintenant le ciel soit en accord avec tes dits, que tes paroles soient comme l'évangile, que tout ce que tu dis, que Dieu prenne cela en compte. Au nom puissant de Jésus, ta vie spirituelle est relevée plus que jamais. Je vais prier encore pour Lynn Joannis. Lynn Joannis, madame, je vais te prier. Depuis le Canada, je prie que Seigneur, écoutez, Dieu n'a pas de problème avec le temps. Avec Dieu, le temps n'est pas un problème. C'est pourquoi je vais prier, Seigneur, que ma prière arrive jusqu'à toi depuis le Canada. Que ma prière arrive jusqu'à toi depuis le Canada. Au nom puissant de Jésus, je prie pour ta vie spirituelle.
Je prie pour ta vie de prière. Seigneur, touche cette dame. Touche sa vie. Touche sa vie. Seigneur Dieu de gloire, donne-lui ce zèle que tu m'as donné. Je prie pour sa vie de prière. Seigneur, si elle priait 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes par jour, que ce soit multiplié par 2. Oui, que ce soit multiplié par 2. Seigneur, maintenant, elle peut prier 1 heure. Seigneur, que son cœur commence à battre au rythme de la volonté de prier. Car chaque fois qu'elle est là, qu'elle ait envie de prier, envie de communier avec toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, Saint-Esprit, que lorsque nous aurons fini le direct, elle ira dire à sa soeur Diane, qui n'est pas sortie de maison pendant 30 ans, lève-toi. Et sa soeur va sortir. Elle va sortir. Et elle ira témoigner dans son église qu'elle a pu soulever sa soeur. Et que la guérison a été totale. Parce que nous avons déjà réglé cela dans la prière. Merci Seigneur pour Lynn Joannis. Merci pour sa vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous prions maintenant pour féliciter Agassou. Père, je veux te prier pour féliciter Agassou, que je ne connais pas sa destination. Mais peu importe d'où elle vient et d'où elle m'écrit. Ça peut être France, ça peut être Angleterre, ça peut être Côte d'Ivoire, ça peut être Afrique, en Amérique, peu importe. Mais je prie pour féliciter Agassou. Elle a donné un sujet de prière, nous avons prié. Mais je vais prier pour elle-même. Touche sa vie. Qu'elle ne dorme plus comme elle dormait avant. Au nom de Jésus. Touche, Seigneur Dieu de gloire, son cœur. Seigneur Dieu de gloire, je prie que sa vie de prière commence à prendre un boom. Qu'elle désire la prière. Qu'à chaque fois qu'elle est là, qu'elle ait envie de prier. Et que les sujets de prière ne puissent pas lui manquer. Qu'elle apprenne à t'adorer, à te prier toute seule. Au nom de Jésus, toute seule, je dis, Seigneur, touche sa vie. Restaure, Seigneur, tout ce qui était anomalie spirituelle, tout ce qui était mort spirituelle dans sa vie, cela est restauré au nom de Jésus. Béni soit ton nom, Saint-Esprit de Dieu. Je vais encore prier pour une autre personne, pour Jeanne Lagacé. Jeanne Lagacé, je pense que c'est Italie ou bien, je ne sais pas, Allemagne. Voilà, ça doit être Allemagne, depuis l'Allemagne. Je crois bien que c'est depuis l'Allemagne. Jeanne Lagacé, je vais prier pour toi, pour vous plutôt. Excusez pour vous. Seigneur, je prie pour Jeanne Lagacé, depuis l'Allemagne. Touche sa vie. Que sa vie de prière soit authentique. Seigneur Dieu de gloire, qui a dit qu'une femme ne peut pas être une femme de feu? Nous avons connu les Catherine Kuhlman, qui pouvaient faire comme ça et l'onction de Dieu versait les gens par terre. Une femme pointe, tu peux utiliser la femme. Et tu as déjà utilisé la femme plusieurs fois dans notre génération. Je prie, Seigneur, que ces paroles soient mélangées à tes paroles. Que lorsqu'elle prie, que ce soit ta voix que les gens entendent. Lorsqu'elle parle, que ce soit ta voix que les gens entendent. Que sa vie de prière soit un boom. Voilà, donc elle me dit depuis Canada, voilà, donc depuis Canada. Donc Jeanne Lagacé depuis Canada, voilà. Donc que ta vie depuis Canada prenne de l'encenseur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que le froid du Canada ne te refroidisse pas. Peu importe le temps du Canada, tu es toujours chaude. Tu es toujours debout pour l'évangile. Chaude pour Jésus-Christ de Nazareth. Motivé pour Jésus-Christ de Nazareth. Je sème la graine qui est à mon cœur et qui me permet de faire toutes ces choses. Je sème cette même graine qui est le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Saint-Esprit est avec toi, il est en toi. Il te permet d'aller partout, de faire des choses que tu n'avais jamais faites. Au nom de Jésus-Christ, de faire les choses que tu n'avais jamais faites. Au nom puissant de Jésus, je proclame une vie de prière. Une puissante vie de prière. Au nom puissant de Jésus, que tout ce qui venait brouiller le réseau entre le ciel et toi soit maintenant coupé. Au nom puissant de Jésus, que toute mort spirituelle soit maintenant brisée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu. Merci, Seigneur, parce que nous prions pour toutes ces personnes. Béni soit ton nom quand nous savons que tu le fais. Je vais prier maintenant pour Marie Loudre Ganowski. Marie Loudre Ganowski. Je ne sais pas c'est depuis où ça peut être. Oui, c'est depuis l'île de France. Elle me l'avait dit hier. L'île Maurice ou bien un truc comme ça. Voilà, donc c'est depuis l'île de France, je pense. Je vais prier pour Marie Loudre qui a donné un sujet de prière. Elle a demandé qu'on prie pour son mari qui ne va pas à l'église. Mais je vais prier pour elle-même, pour sa vie de prière. Que le Seigneur, qu'elle ait maintenant une vie de prière. Lorsqu'elle sera en train de prier, que tu attendes ce qu'elle dit.
Que lorsqu'elle sera en train de parler à son mari, que son mari soit convaincu immédiatement parce que le cas a été déjà réglé dans la prière. Je prie pour Madame Marie. Je prie pour ses petits-enfants. Je prie pour ses enfants. Je prie pour son mari. Je prie pour la vie des prières de cette dame. Au nom puissant de Jésus, que tu touches sa vie. 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 Que sa vie de prière ne soit pas comme avant. Au nom puissant de Jésus, un boom spirituel est pour elle. Que le feu de prière soit maintenant dans son cœur. Que son cœur brûle et qu'elle ait toujours, elle désire de te prier. Au nom puissant de Jésus, qu'elle prenne ses responsabilités dans la prière au nom puissant de Jésus. Merci Père. Voilà, donc elle vient de me dire qu'elle vit à Paris. Voilà, elle vit à Paris. Donc je prie pour vous depuis Paris que l'atmosphère d'intellectuels parisiennes, que cette atmosphère soit détruite. Que l'atmosphère de prier en chocolat, comme on le dit en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire de prier doucement. Non, non, non. Que Dieu te donne une flamme, un zèle. Lorsque tu vas te mettre à genoux, commencer à parler et que Dieu délie ton parler à langue et que tu prennes tes responsabilités dans la prière. Parce que Jésus n'a pas dit voilà comment je vais prier le Père pour vous. Il dit voilà comment vous devez prier. Père, notre Père qui est aux cieux. Ça veut dire la responsabilité du chrétien, c'est de prier et Dieu exauce. Toi, tu dois dire ce que tu veux que Dieu fasse. Dieu ne peut pas dire ça pour toi. Même si Dieu connaît l'état de nos cœurs, même si Dieu lit nos pensées, mais tant que tu n'as pas encore fait sortir de ta bouche, pour Dieu, tu n'en as pas besoin. C'est pourquoi nous devons prendre nos responsabilités dans la prière et dire à Dieu, voilà mon problème. Lorsque Jésus est venu vers Bartimée, qu'est-ce que Jésus a dit à Bartimée? Il dit, que veux-tu que je fasse? Mais c'est une question presque idiote, entre parenthèses. Parce que tu sais très bien que toi, Jésus, mon problème le plus immédiat, c'est la vue. Tu sais que mon problème le plus immédiat, c'est la vue. Ça veut dire, je vais voir. Mais tu me demandes, que veux-tu que je fasse pour toi? Ça veut dire, Dieu, Jésus, souhaite que tout ce que nous voulons qu'il fasse pour nous, que ces choses-là soient dites par notre bouche. C'est pourquoi la Bible dit en Josué 1:8 que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Ils n'ont pas dit de tes yeux. Ça veut dire quand tu lis, tu proclames que je suis plus que vainqueur. Tu as lu la Bible, tu découvres en Romains 8, verset 37, que la Bible dit tous ceux qui sont en Christ sont plus que vainqueurs, pas celui qui les a aimés. Tu dois dire ça, je suis plus que vainqueur. Tu dois confesser, tu dois proclamer. Beaucoup de personnes, vous avez connu la série de prières du pasteur Ivan Castano. Qui a beaucoup marché, qui a beaucoup aidé les gens, qu'on appelle Prions ensemble. Beaucoup de personnes ont écouté Prions ensemble du pasteur Ivan Castanou. Mais c'est ça, quand vous allez voir tout ce qu'il dit, c'est la parole de Dieu qu'il prie. Donc voilà, on a déjà essayé de prier. Prions aussi pour toi, mon frère. Waouh, merci. Waouh. Voilà, donc félicité à Gassou, elle vit depuis Paris. J'étais en haut, donc je ne voyais pas les commentaires d'en bas. J'étais en train de remonter pour voir les personnes qui sont en ligne et les personnes qui ont commenté. Voilà. Merci beaucoup. Waouh, donc il est important. Waouh, je viens tout à l'heure, je vais essayer de suivre mon visage et je reviens tout à l'heure dans 10 secondes tout à l'heure. 10 secondes. Waouh, merci. Voilà. Donc, que le Seigneur te bénisse abondamment. Amen. Amen. Je saisis cette bénédiction au nom de Jésus. Merci aussi, Lynn Joannis. Oui. Oui, ok. Donc, prions pour moi. Priez pour moi là où vous êtes. Vous pouvez juste manifester aussi cela par les commentaires. Chacun peut dire ce qu'il souhaite ou ce qu'elle souhaite que Dieu fasse pour moi dans les commentaires. Et moi-même, je vais prier pour moi-même. Voilà. Seigneur Dieu de gloire, je te prie pour ma vie. Seigneur, tu connais le nombre de mes enfants spirituels, y compris sur les réseaux sociaux. Mais tu connais aussi le nombre de mes enfants spirituels dans ma communauté. Tu connais la place que j'occupe dans ma communauté. Tu connais l'importance que j'occupe même aux yeux des hommes, c'est-à-dire l'Église, et à tes yeux, c'est-à-dire toi le Dieu très haut. Seigneur, tu ne peux pas permettre que ma vie chrétienne tombe. Non, ce n'est pas possible. Parce que tu sais exactement où tu m'as amené et où tu m'amènes. Si quelqu'un peut m'appeler depuis l'Italie, juste parce que je n'ai pas fait le direct. Si quelqu'un peut m'appeler depuis Bénin, parce que c'est que Seigneur, ce que je fais, ça porte du fruit. Seigneur, ma vie spirituelle doit être encore un baume spirituel. Je prie, Saint-Esprit de Dieu, que tout ce qui me concerne, oh Seigneur, est en relation avec ta parole. Que le désir que je veux avoir dans ma vie,
c'est le désir de te servir avec puissance, avec feu, avec vérité. Merci Père Dieu de gloire, car tu m'établis comme ton serviteur. Merci pour ma vie de prière. Parce que de 4h à 6h, je passerai peut-être 3 heures de prière, 4 heures de prière, 5 heures de prière par jour. Merci Père. Parce que de la même manière que tes enfants prient pour moi de l'autre côté du terminal, je prie Seigneur Dieu de gloire, que cette tête que j'ai attrapée soit ta tête. Que ses yeux soient tes yeux. Et que ses oreilles soient tes oreilles. Merci de me oindre. Et merci Seigneur Dieu de gloire de m'augmenter encore dans la vie de prière. Au nom de Jésus. Merci Père éternel Dieu de gloire de permettre que mes 2 cellules prennent de l'avance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père de permettre que la position en tant qu'assistant pasteur, que cette position soit maintenue jusqu'à un jour arriver au titre, au grade de pasteur. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette nouvelle œuvre que tu nous as envoyé faire. Je prie que Seigneur, nos dévanciers ne seront pas dessus parce que nous allons faire le travail qu'ils attendent de nous. Par toi, par ton esprit. Au nom de Jésus. Merci Père. Parce que je suis, ô Seigneur Dieu de gloire. Je suis, ô Seigneur, un modèle pour plusieurs. Plusieurs m'écrivent en inbox. J'aime ton zèle, j'aime ton zèle, j'aime ton zèle. Mais Seigneur, c'est toi qui fais tout cela. Ce n'est pas une chose avec laquelle je suis né. C'est toi qui me l'as donné. Merci Seigneur. Parce que tu vas permettre de maintenir cela davantage. Au nom de Jésus. Amen. Waouh. Donc voilà, Annick qui dit que Dieu t'utilise encore puissamment. Merci et Amen. Voilà, donc merci à Lynn Joannis qui a proposé qu'on prie pour moi. Merci pour vos prières. Je sais que vous avez entendu et vous avez... Non, je sais que vous avez prié. Excusez-moi, vous avez prié pour moi. Et sachez que Dieu a entendu et écouté votre prière, exaucé votre prière. Et moi, comme d'habitude, quand je prie pour un sujet, je ne reviens plus là-dessus. Voilà, donc merci de ce que vous avez prié pour moi. Que Dieu vous bénisse. Voilà, donc il est presque 5 heures. Il est 5 heures moins 4. Voilà, il est 5 heures moins 4. Et je reçois aussi vos bénédictions, Madame Lagacé, je reçois vos bénédictions. Voilà, donc nous allons essayer de conclure la chose. J'aimerais que quelqu'un me dise, nous sommes à combien de minutes? Parce qu'à partir d'ici, je ne peux pas voir le nombre de minutes. Si quelqu'un peut me dire, nous sommes à combien de minutes dans ce direct? Je vous attends. Si quelqu'un peut me dire, nous sommes à combien de minutes dans ce direct? Donc, ça sera la première partie de nos vies de prière. Demain encore, nous allons continuer parce que je n'ai pas vu beaucoup de mes fidèles. Je n'ai pas vu M. Sadom Hassan qui m'a fait un don que je vais rendre témoignage un jour. Un jour, j'ai rendu ce témoignage, pas pour maintenant. Voilà, mais ce monsieur-là, depuis l'Italie, il m'a appelé et il a fait un geste juste pour les directs que nous faisons. Voilà, ça m'a beaucoup touché et ça prouve que ce que nous faisons, ça aide des personnes. Et il a même témoigné. Il a même dit que là-bas en Europe, en réalité, eux, ils ne prient pas. Ils ne prient pas. Et donc, ce que je fais, ça fait que ça les aide dans la prière. Parce que lorsqu'il est 4 heures ici, il est 6 heures en Italie. Voilà. Non, 1 minute. Pas 1 minute. Et regardez bien. Vous êtes trompé, Madame Félicité. Ça ne doit pas faire 1 minute. Nous sommes là il y a longtemps. Pas 1 minute. Ou bien c'est d'autres, peut-être 1 heure. Vous vouliez dire 1 heure, Madame Félicité? Quelqu'un peut me donner, ça fait combien de minutes? Parce qu'à partir d'ici, on ne peut pas savoir ça fait combien de minutes. La seule chose que je vois ici, c'est le nombre d'abonnés. Voilà, 1 heure. Voilà, waouh, 1 heure. Donc ça fait 1 heure que nous sommes ensemble. Voilà, 1 heure. D'accord, donc ça fait 1 heure que nous sommes en direct. Et donc, ça sera la première partie. Parce que j'ai aussi le reste du temps pour prier pour moi-même et aussi pour enseigner sur WhatsApp. Voilà, donc tous ceux qui sont sur WhatsApp, qui n'ont pas leur numéro dans mon groupe, vous pouvez donner votre numéro, je vais vous ajouter à mon groupe WhatsApp. Et là-bas, nous avons des enseignements chaque 7 heures du matin. 48 minutes. Je me suis trompé. Oh oui, je sais que vous êtes trompé, oui. Bon, d'autres disent 48 minutes, d'autres disent 1 heure. Peut-être que ça dépend des pays. Voilà, parce que là, c'est depuis l'Irak qu'on me dit 48 minutes, mais on me dit 1 heure depuis le Canada. Donc peut-être que ça dépend des fuseaux horaires, ça dépend des minutes. Bon, peut-être que c'est ça qui trompe un peu Facebook, mais je crois qu'on est aux environs d'1 heure, 48 minutes, 1 heure, il n'y a pas trop de choses. Voilà, donc je voudrais réellement vous encourager à venir dans l'atmosphère de prière, à créer autour de vous l'atmosphère de prière. Nous sommes des chrétiens dont nous devons prier. Nous sommes des chrétiens, nous devons prier. Et dans la Bible dit Élie a prié et le feu est descendu. Écoutez, depuis, voilà, donc il est 7h00 en France. Voilà, donc Jean-Jacques Couronne me dit qu'il est 7h en France.
Chez nous ici, il est 5h00. Voilà, donc il y a 2 heures de décalage. Voilà, donc nous devons prier pour nos vies. C'est pourquoi je vous exhorte, vous tous qui êtes connectés. Tout à l'heure, le direct va prendre fin. Mais vous tous qui êtes connectés, venez prier avec nous. Chaque 4h du matin. C'est-à-dire chez vous là-bas, chaque 6h du matin en Europe. 4h du matin GMT. Venez prier avec nous. Et que l'atmosphère que nous dégageons, que cela soit sémé dans votre cœur. Je prie maintenant pour vous tous qui êtes connectés. Brando l'ingrézanda bachandre brandé zinganbrum l'ingrendolo bronda la bansanta la bronte rimanda le bonga rimamaman sonto koloboye brasonda la baba chendra branda le gresinta kaha arasete le bonda broseta la bachendra bro. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Père, je te confie, Seigneur Dieu de gloire, à tes enfants. Je prie que tes enfants soient bénis. Seigneur, je bénis tout ce qui les concerne. Je bénis les vies. Je bénis les vies. Je bénis les vies. Je bénis les foyers. Je bénis les foyers. Je bénis les foyers. Je bénis les enfants. Je bénis les enfants. Je bénis les enfants. Je bénis les travail. Je bénis les travail. Je bénis les travail. Je bénis les activités. Je bénis le business. Au nom puissant de Jésus, cette journée est bénie. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, tu touches maintenant tout ce qui était anomalie dans des cœurs, dans des vies. Au nom de Jésus, toute personne étant réellement attristée, que cela se transforme en joie. Toute personne ayant des problèmes, tu es la solution, bien sûr. Oh Seigneur, je prie, Saint-Esprit de Dieu, que tu bénisses tes enfants. Tu les bénisses avec la santé. Tu les bénisses avec surtout la paix du cœur. Parce que beaucoup ont l'argent, beaucoup ont la santé, mais ces personnes n'ont pas la paix du cœur. Je prie, Seigneur, que tu leur donnes la paix du cœur. Au nom puissant de Jésus, qu'au travers, à partir de ce lundi, que toute la semaine soit bénie. Au nom puissant de Jésus, que tu leur augmentes la vie de prière, la vie de prière, la vie de prière, la vie de prière, que les vies de prière prennent de l'ascension, que les vies de prière augmentent, que les vies de prière progressent. Je refuse tout ralentissement de vie de prière. Au nom puissant de Jésus, je prie pour mes fidèles auditeurs qui ne sont pas en ligne aujourd'hui, comme Marie-Noël depuis le Cameroun. Je sais que c'est à cause des tragédies depuis le Cameroun, à cause des problèmes qui sont passés au Cameroun, plus de 75 000 morts et plus de 300 blessés, Seigneur, à cause du train et l'avion qui a explosé. Seigneur, je prie, Seigneur, pour le Cameroun au travers Marie-Noël, celle qui est, oh Seigneur, notre auditrice la plus dévouée, mais qui n'est pas en ligne aujourd'hui. Nous savons que c'est depuis les événements que, Seigneur, peut-être qu'elle est attristée. Je prie, Seigneur, pour les familles endeuillées au Cameroun. Que les familles, Seigneur Dieu de gloire, soient réconfortées. Rends-les forts, fortifie-les. Au nom puissant de Jésus. Merci Dieu de gloire. Je ne peux pas prier pour ceux qui sont déjà morts parce que c'est déjà fini. Le pasteur Marcel pouvait dire que lorsque la mort frappe à ta porte, les carottes sont totalement cuites. Oh Seigneur, merci Dieu de gloire. Je vais prier pour les familles endeuillées parce que je ne peux pas prier comme les religieux qui prient pour les morts. Le mort est déjà mort. On ne peut plus rien faire pour lui. Même je ne peux même pas dit Seigneur que les âmes reposent en paix. C'est une prière d'hypocrisie. Tu connais l'état de vie. Je voudrais vous inviter, ne priez pas comme ça. Un mort, c'est terminé. Jésus lui-même a dit quoi lorsqu'on partait le crucifier? Il dit, femme, ne pleurez pas pour nous, pleurez pour vous-même, ne pleurez pas pour moi. Parce que pour moi, c'est déjà terminé. Je m'en fais à la croix. On va me faire crucifier. Pourquoi vous pleurez pour moi? Non, pleurez pour vous-même. On ne prie pas pour un cadavre. Un cadavre, il est déjà cadavre. Excusez-moi de le dire si c'est cruel, mais c'est la vérité. Et moi, j'aime la vérité. On ne peut plus rien faire pour quelqu'un qui est parti. C'est pourquoi pour vous qui êtes là, ne négligez pas ce que nous faisons. Parce que si avec tout ce que nous faisons, tu vas en enfer, Jésus n'aura pas pitié. Il va dire, mais ce que le petit faisait en direct, tout l'effort qu'il faisait, il payait les passes à cause de toi. Il faisait tout l'effort, il priait, il pouvait prier seul. Pourquoi tu n'as pas pris ça au sérieux pour restituer ta vie? Donc c'est nous qui sommes ma vie qui doit prier pour nous-mêmes. Si tu dois pleurer, pleure pour ta vie, pleure pour toi pendant que tu as envie que ta vie change. Mais le mort, il est déjà mort. Je ne me réjouis pas de leur mort, mais ils sont déjà morts. C'est leur jour de mort, c'est comme ça qu'ils sont partis. Nous tous, nous allons y passer. La mort est inévitable. C'est la force que même la technologie ne peut pas aller comme ça. C'est pourquoi Michael Jackson est mort. Donc nous ne devons pas négliger ces choses. Ce que je vais vous dire, bien aimé, vous qui êtes connectés, ne passez pas votre temps à prier pour le mort. Un mort est déjà parti. Tout ce que les prêtres font au cimetière, ce sont des cérémonies, comme me disait un docteur de la parole. Un docteur depuis Dabou que je salue. Un grand docteur de la parole. Je me suis approché vers lui parce que moi, je n'ai pas peur de ce genre de choses. Nous étions au cimetière. Je vais rendre ce témoignage et je vais terminer avec ça. Nous étions au cimetière en train d'aller enterrer une jeune soeur qui était décédée. C'était à Dabou, dans la sous-région d'Abidjan. Et dans ce cimetière, l'homme de Dieu était arrêté là, avec tous les responsables de l'église. Voilà. Et moi, je suis parti le voir.
Il s'appelle, pour ceux qui veulent vérifier, il s'appelle le révérend Daniel. Voilà, le révérend Daniel. Il est le fondateur de l'église siège des églises Pentecôte en Côte d'Ivoire. Voilà, l'église Pentecôte en Côte d'Ivoire. Je ne dis pas des choses pour raconter des blabla. Voilà, parce que moi, je côtoie les durs du ministère, parce que je sais où Dieu va m'envoyer. Donc, je me suis approché de lui. Je n'ai pas eu peur de rentrer dans un groupe de pasteurs. Et j'ai dit, révérend Daniel, je voudrais vous parler. Il m'a dit, hey, mon petit batteur, parce qu'en ce moment, j'étais encore batteur. Je jouais à la batterie. Mais je jouais à la batterie, hein. Mais j'étais déjà un feu dévorant. Alléluia, je vous parle de 2007. Et j'ai demandé au révérend, il dit, révérend, toutes les prières que les gens font là, est-ce que réellement ça doit porter du fruit? Parce que la Bible dit, pendant que vous êtes en vie, réconciliez-vous avec Christ. Parce que lorsque la mort viendra, c'est terminé. Donc, révérend, il faut me dire, tous ces fumées qu'ils sont en train de jeter sur le cercueil, avec toutes ces choses-là, qu'est-ce que ça sert à faire quoi? Vous savez la réponse du révérend? Il a dit, mon petit, ce sont des cérémonies, juste pour apaiser le cœur des familles. Sinon, ces cadavres-là, c'est terminé. Voilà ce que le révérend m'a dit. Et ça m'a touché au plus profond de moi. J'ai dit, waouh, il dit, c'est terminé. C'est juste des cérémonies, c'est des formalités. Donc, quand un cadavre est parti, c'est terminé. On ne perd pas le temps. Je vous dis cela parce que ne perdez pas le temps pour dire, Seigneur, que son âme repose en paix. Toi, tu connais l'état de son âme. On t'a dit que c'est ta prière là qui va restituer l'état de son âme. Quand il était en vie, là, c'est ce qu'il a fait qu'il va payer. S'il a bien marché, mais il est au paradis. S'il a mal marché, il ira en enfer. Il n'y a pas de mesure. Voilà, donc c'est cruel de le dire. Mais je vais dire à notre bien-aimée Marie-Noël de ne pas s'affliger le malheur qui a frappé les autres. Voilà, on peut être triste. Moi-même, je suis triste parce que j'ai vu des images des gens déchiquetés, les pieds par-ci, les bras par-ci. J'ai vu. Moi-même, j'ai vu. Nous, on a vécu la guerre en Côte d'Ivoire. On a vu des cadavres, des gens brûlés. Voilà, ainsi va la vie. Mais ce que je vais dire, c'est que vous devez prendre maintenant votre vie en main. Moi, lorsque je vois une tragédie, j'ai dit, oh Seigneur, merci parce que tu m'as permis d'être en vie et de voir ça. Parce que ça peut m'effrayer pour que je range ma vie rapidement. Alléluia. Donc tout ce que vous voyez comme des tragédies, des accidents mortels bizarres, on ne s'en réjouit pas. Mais ne perdez pas votre temps pour prier pour les cadavres. Un cadavre, il est déjà parti. C'est pour toi tu dois prier. Jésus a dit à ses femmes, ne pleurez pas pour moi, pleurez plutôt pour vous-même. C'est une phrase forte que les gens oublient de nos jours. Que Dieu vous bénisse. Voilà, que sa grâce soit sur votre vie. Voilà, comme le disait un évangéliste, il disait, waouh, plus que quelqu'un, tu es trop direct. Tu es trop sec. Oui, je suis sec. Le pasteur Marcelo, il est sec, mais il a 4000 membres dans son église. Donc on prêche l'évangile sec. Voilà, ne jouez pas avec les gens, ne les caressons pas dans le sens du poil, et puis on va les amener en enfer. Ce n'est pas bon. Il faut dire la vérité à quelqu'un qui est en face de toi. Là, Dieu sait que tu as dit la vérité, parce que chacun rendra compte de l'enseignement qu'il aura donné à l'autre. Et je ne peux pas vous blaguer dans ce direct. Je ne peux pas vous blaguer. Moi-même, mon père biologique est décédé devant moi. Ma grand-mère est décédée, les gens pleuraient. Moi, j'étais assis. On dit, tu ne pleures pas. On dit, voilà, l'évangéliste là, il ne pleure même pas. Sa grand-mère est décédée, il ne pleure même pas. Mes yeux étaient rouges. Mes larmes coulaient un peu. Mais je ne peux pas pleurer. Non. Ce n'est pas ça qui va régler la situation. Ça ne veut pas dire de ne pas pleurer lorsque vous avez des morts. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je voulais tout simplement dire qu'il y a certains niveaux de choses que j'ai compris. Voilà. Donc, oui, c'est la glaive tranchante. Oui, c'est ça la vérité. Voilà, donc nous, on dit la vérité. Hein. Voilà, donc on dit la vérité. Ne restons pas. Le direct est fini. On a juste en train de faire un peu de causerie entre frères et sœurs. Donc, priez pour les cadavres. Il y a d'autres mecs qui vont sur les tombes de leur papa. Papa, tu m'as abandonné. Papa, protège-moi. En bon, tu fais plus confiance à un cadavre qu'à un Dieu Jésus qui est rentré dans le tombeau et qui est sorti. Quelle insulte à notre Dieu. D'autres vont prier des cadavres. D'autres vont... Je vous assure. Moi, je suis parti sur le tombeau de mon papa. Moi, j'ai déposé ma fleur. Je n'ai pas eu le temps de prier. Moi, j'ai prié pour cadavre pour moi. C'est moi qui l'ai tué. Moi, j'ai quelle autorité pour prier pour un cadavre? Un cadavre qui est parti. À moins que je puisse le ressusciter. Comme les eaux d'Élysée a ressuscité tous les morts. Sinon, moi, je ne peux pas prier cadavre. Non, ne nous blaguons pas. Les gens qui vont, ils prient leur papa. Ils ont les photos de leur maman défunte, de leur papa, de leur grand-père. Ils mettent ça sur leur cœur. Ils adorent. Ils vous adorez des hommes. Ça, on appelle ça de l'idolâtrie. Donc, bien aimés frères et sœurs, la mort a frappé le Cameroun. Les gens ont été vraiment tués. Et même le président Biya a même parlé de ça sur son Twitter. J'ai suivi ça sur Twitter, puisque je suis sur Twitter aussi.
le président Biya qui est à l'étranger, et puis ça c'est arrivé, il a même parlé de cela, c'est tragique, 75 morts, et il y a d'autres disparus. Vraiment, soutenons le Cameroun en prière, et prions pour tous nos frères et sœurs camerounais, que Dieu les protège. Voilà ce type de prière que nous devons faire, que Dieu protège les vivants camerounais, mais les morts camerounais c'est terminé. Voilà, donc que Dieu vous bénisse. À demain pour un autre direct et pour un autre sujet. Il est 5h10 ici. Je suis très content. Quand je vous vois nombreux ici, ça ne me donne pas le courage de couper. Mais il faut que je coupe. Parce que chaque chose en son temps. Là déjà on me dit qu'il y a 7 personnes qui me regardent. L'œil qui est là, bon 6 personnes, 7 personnes, ça va si. 7 personnes, voilà. Donc on me dit qu'il y a 7 personnes qui me regardent. Voilà, donc à travers l'œil qui est à côté, on connaît le nombre exact de personnes qui nous regardent. Et aussi le nombre de personnes qui... Voilà, donc vraiment je suis très content. Je vous encourage tous à être là. C'est 7 jours sur 7. 4 h du matin. Donc européen, 6 h du matin. Canada, c'est 6 h du matin. La France, c'est 6 h du matin. Etc. etc. Toute l'Europe, c'est 6 h du matin. Le Cameroun, il y a 1 heure entre nous. Donc c'est 5 h du matin. Le Togo, le Bénin, c'est 1 heure entre nous. Donc c'est 5 h du matin. Voilà. Dans le Burkina Faso, c'est la même heure. Voilà, donc j'ai béni le nom de tous ceux qui ont suivi ce direct. Et vous tous qui êtes dans les pays, vous avez représenté vos pays. Au travers de vous, nous bénissons vos pays. Et nous prions que la paix politique dans vos pays soit stable au nom de Jésus. Qu'il n'y ait pas de crise politico-militaire au nom puissant de Jésus. Vous êtes bénis en sécurité. Vous êtes bénis avec la vie divine de Dieu en vous. Allez-y, marchez la tête haute car vous êtes la représentation divine sur la terre. Vous êtes la représentation divine sur la terre. Vous avez la vie Zoé en vous. Ne vous négligez pas. Prenez-vous en main. Bonne semaine, bonne journée. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous protège. Que Dieu vous accorde le désir de votre cœur. Que toute tristesse que Satan avait planifiée contre vous en cette journée se transforme en joie au nom puissant de Jésus. Et que la faveur de Dieu vous accompagne partout dans tout ce que vous allez faire. Au nom puissant de Jésus. Soyez bénis abondamment. À demain. Pour un autre direct, pour un autre moment de prière, et que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Et amen. Au revoir, ciao, ciao. Au revoir. Merci beaucoup à vous tous. Et j'ai une dernière annonce. Voilà, une dernière annonce. Regardez ma photo de profil. Merci à vous. Voilà, donc bonne journée. Voilà, je vois vos commentaires. Merci. Merci pour vos j'aime. Merci. Là, le ressuscité se fera toi et moi aux yeux des Ivoiriens, et tu connaissais le don de Dieu plus que vainqueur. Que Dieu augmente ta foi au nom invisible de Tout-Puissant, de Jésus-Christ. Est sa pensée, révérend, attends, je vais voir. Oh, on peut voir la suite. Voilà, dans la suite. Pensez révéler sa personne au monde, Jésus-Christ, le Fils de Dieu révèle son esprit. Amen. Amen aussi à toi, Annick. Amen pour tous ces cœurs. Waouh. Amen à vous tous. Que Dieu vous bénisse aussi. Merci aussi à Aline Joannis depuis Canada, toi qui m'as souhaité bonne nuit. Bon, chez nous, il ne fait pas nuit, hein. Chez nous, il fait maintenant jour. Voilà, donc, chez vous aussi, il fait nuit au Canada. Alors, bonne nuit à vous au Canada là-bas. Dors bien, que les anges te protègent. Dors comme un enfant, un bébé de 3 semaines. Au nom de Jésus. Merci aussi à vous. Oui, à Lynn. Non. Voilà, Joanne Lagacé. Joanne Lagacé, merci pour vos cœurs. Merci pour vos j'aime. Que Dieu vous bénisse. Merci à toutes ces personnes qui me regardent présentement. Que Dieu vous bénisse. Regardez ma photo de couverture, ma photo de profil. S'il vous plaît. Avant de partir, regardez ma photo de profil. Il y a quelque chose là-bas pour vous. Merci. Merci aussi à Aline Joannis. Bonne nuit. Ciao, ciao. Dors bien. Que les anges te protègent. Et que l'armée céleste gravite autour de ta maison. Que le Saint-Esprit remplisse ta chambre. Et que le sang de Jésus immerge ta couchette. Au nom de Jésus, tout esprit qui viendra t'attaquer tomberont au nom puissant de Jésus. Tu es béni et tu es sécurisé par le corps céleste, par l'armée céleste. Vas-y, dors en paix. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc merci à vous. Merci à tout le monde. Regardez ma photo de profil. Voilà, j'insiste là-dessus parce que ça prend fin, l'annonce prend fin dans 6 jours, je crois bien, dans 7 ou 6 jours. Donc regardez ma photo de profil et faites un geste
j'ai quelque chose là-bas pour vous. Parce que bientôt, on sera dans les rues d'Abidjan pour proclamer l'évangile dans les rues d'Abidjan. Partout. Et même, je suis en train de programmer comment sortir du pays. Comment aller à l'intérieur du pays. Comment sortir du pays pour faire des programmes. Pour que le corps du Christ soit béni. Pour que le corps du Christ soit touché par l'évangile. Parce que je veux me saisir de ma vie. Toute ma vie, c'est pour Dieu. Toute ma vie, c'est pour Dieu. Donc vraiment, merci de permettre que cela soit réalisé, que l'annonce sur ma page, ma photo de profil soit réalisée. Voilà. Donc, merci. Amitié éternelle, petit frère, garde ton feu dévorant le zèle de la mission. Nous dévore. Gloire à Jésus. Je suis. Amen. Alléluia. Sois en paix. Shalom. Shalom aussi à vous. Je veux savoir d'où vous êtes, si c'est possible, monsieur Jean-Jacques Couronne. Parce que vous parlez tellement bien, on dirait que vous êtes un pasteur. Vous m'appelez petit frère, donc il y a vraiment un but pour cela. Vous êtes peut-être un pasteur, un révérend, un évangéliste. Donc donnez-moi votre destination pour que je sache d'où vous m'écrivez. Ça me fera plaisir. Voilà, donc Dieu bénisse toutes ces personnes en ligne. Demain, nous allons venir, mais avec le même sujet, parce qu'on n'a pas bien prié pour cela, parce qu'on a tellement eu de sujets de prière aujourd'hui. Nous allons venir avec nos sujets. Nos vies de prière doivent prendre de l'ascension. Que Dieu nous donne une vie puissante de prière. Une vie puissante de prière. Voilà. Donc, voilà, de la France. Waouh! Mon sac de riz, si j'avais, ce serait le tien. Mon sac de riz, si j'avais, serait le tien. Ah bon? Waouh, je comprends ce que ça veut dire. C'est prophétique ce que vous dites, je comprends. Vous aurez le sac de riz. Vous aurez le sac de riz. Vous aurez le sac de riz. Vous avez parlé à plus que 20 heures, vous aurez le sac de riz. Voilà, donc ayez le moral, parce que le sac de riz va venir. Au nom puissant de Jésus-Christ dans sa tête. Un miracle va frapper à votre porte. De la même manière que Sandome a fait le don. De cette même manière, tu n'auras même pas de faire le don. Mais c'est Dieu qui va te faire le don. Au nom puissant de Jésus. Merci Père Seigneur pour Jean-Jacques Couronne. Merci pour sa vie. Merci Père éternel Dieu de gloire, car le pain et la farine ne manquent point dans sa vie. L'huile, le pain et la farine ne manquent point dans sa maison. Au nom puissant de Jésus. Bénis tout ce qui concerne ce monsieur. Bénis sa vie, bénis ses mains, bénis ses activités. Au nom puissant de Jésus. Merci Père, car ce direct est pour lui. Je sais que c'est pour la première fois peut-être qu'il nous suit. Seigneur Dieu de gloire, je te prie, toi qui es le Dieu qui sait tout. Rien ne t'est caché. Merci Père, parce que tu connais le désir de son cœur et tu touches son cœur, tu touches sa vie, tu apportes un plus dans sa vie. Si les gens avaient mis une virgule, tu mets. Si les gens avaient mis un point plus tôt, tu mets maintenant la virgule. Sa vie va de l'avant. Merci Père, parce que sa vie est parfumée par toi, au nom puissant de Jésus. Béni soit ton nom pour tout ce que tu fais au nom de Jésus. Waouh, donc merci. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Annick Gouli, Jean-Jacques. Bon, je vais faire un big up à tous ceux qui ont participé. Je suis tellement à l'aise avec vous que vous allez me faire doubler ma prière personnelle. Donc, il est 5h17 ici. À 5h20, je vais arrêter. Annick Gouli, que Dieu te bénisse. Lynn Joannis, que Dieu te bénisse. Alvin Brian, que Dieu te bénisse. Marie-Loudre Ganowski, que Dieu te bénisse. Joanne Lagacé, que Dieu vous bénisse. Félicité Assagou, que Dieu vous bénisse. Jean-Jacques Couronne, que Dieu vous bénisse. Voilà.